Un chauffeur arrogant a expulsé une femme de son bus un matin d'hiver parce qu'elle n'avait pas $3 pour payer le trajet, mais une dame âgée s'est interposée. Melinda Hudson était une entrepreneuse prospère qui possédait plusieurs lignes de vêtements. Mais si Melinda avait excellé dans le monde des affaires, elle ne s'y limitait pas. Pour le dire autrement, cette femme était une véritable touche-à-tout. Cependant, comme tout le monde, Melinda avait aussi un défaut, elle ne savait pas conduire. Oui, elle aurait pu engager un chauffeur pour elle-même, mais elle n'a jamais pu se remettre du traumatisme de la perte de son mari dans un terrible accident de voiture, alors elle prenait le bus pour se rendre au travail tous les matins. Ce matin-là n'était pas différent. Melinda s'est levée, a pris son petit déjeuner et s'est préparée pour aller au bureau. Cependant, lorsqu'elle a jeté un coup d'œil à sa montre, elle a remarqué qu'il ne restait plus que 10 minutes avant que le bus ne parte de son arrêt. Elle a emballé à la hâte tous ses documents et s'est précipitée vers la sortie, laissant son pardessus à la maison. Lorsque Melinda est arrivée à l'arrêt de bus, le bus n'était pas encore arrivé. La pauvre Melinda est restée là, frigorifiée, et a jeté un nouveau coup d'œil à sa montre. Il était 10h10. Elle devait être à son bureau à 10h30 pour une réunion cruciale avec des investisseurs étrangers, et elle ne pouvait pas se permettre de la manquer. Inquiète, elle a pensé à louer un taxi, mais a ensuite abandonné l'idée parce qu'elle avait peur. Elle a décidé d'attendre le bus 5 minutes de plus. S'il n'arrivait pas, dans le pire des cas, elle prendrait un taxi. Mais heureusement et au grand soulagement de Melinda, quelques minutes plus tard, elle a vu de loin 2 phares apparaître en direction de l'arrêt de bus. Elle s'engouffra rapidement dans le bus à son arrivée, se sauvant ainsi du froid, et s'apprêtait à prendre place lorsque le chauffeur l'arrêta. « Excusez-moi, madame. Vous avez oublié de payer votre ticket. » « Oh, désolé, donnez-moi une minute », s'est immédiatement excusée Melinda et a commencé à chercher sa carte de bus. Malheureusement, elle a cherché partout mais ne l'a pas trouvée. Pouvez-vous faire un peu vite, s'il vous plaît ? Les routes sont glissantes et je ne peux pas conduire très vite parce qu'il neige, a expliqué le chauffeur. De plus, à cause de vous, d'autres passagers attendent. Melinda leva les yeux de son sac. Je suis désolé, mais je crois que j'ai oublié ma carte à la maison. Ce n'est pas grave, payez le prix de la course alors, a suggéré le chauffeur. Mais Melinda savait qu'elle ne pouvait pas. Le prix total du trajet jusqu'à sa destination n'était que de $3, mais à son grand désarroi, elle avait oublié son portefeuille à la maison. Je suis désolé mais j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison, alors je suis un peu à court d'argent. Mon argent et ma carte de bus s'y trouvaient tous les deux, dit Melinda, embarrassée. Le chauffeur de bus lui a jeté un regard noir. « Désolé, je ne peux pas vous autoriser à monter dans ce cas. Descendez du bus. S'il vous plaît, je vous demande de m'aider juste une fois. Quand j'arriverai au bureau, je demanderai à quelqu'un de vous payer. J'ai une réunion importante et je suis vraiment en retard. De toute façon, si est juste $3. » Le chauffeur a éclaté de rire. Bien essayé, madame, mais beaucoup de gens ont inventé des histoires comme ça et se sont tirés d'affaire sans payer leurs courses. Je ne suis pas dupe. À ce moment-là, tout le monde a regardé Melinda et a commencé à la ridiculiser. Regardez-la, elle est habillée si élégamment, mais elle n'a même pas $3 pour le trajet. Quelle honte ! A fait remarquer une femme.
Oui, c'est vrai, a ajouté un passager assis à l'avant. Qui sait, peut-être qu'elle le fait intentionnellement. Je crois que sa tenue est simplement une contrefaçon de vêtements haut de gamme. Après tout, qui, parmi les riches, prendrait le bus pour aller travailler? Elle joue la comédie. Oui, vous marquez un point, cria un homme. J'ai vu beaucoup de passagers comme ça. Elle joue la comédie pour pouvoir monter dans le bus sans payer le prix du billet. Non, ce n'est pas vrai, tenta d'expliquer Melinda, mais les passagers continuaient de la ridiculiser. Elle s'est tournée vers le chauffeur du bus et lui a demandé une fois de plus de l'aider, mais cela ne servait à rien. S'il vous plaît, quittez le bus immédiatement. Vous nous avez déjà fait perdre beaucoup de temps, a-t-il presque crié à Melinda. Déprimée, Melinda a pris son sac sur le siège et est descendue du bus, se préparant à affronter le froid. Soudain, elle a entendu une voix provenant du bus. « Vous n'avez pas besoin d'aller où que ce soit. J'ai $3 en plus. Ça ne me dérange pas de vous les prêter. » Melinda s'est retournée et a vu que c'était une vieille dame qui lui avait proposé son aide. Elle portait un pull déchiré avec une jupe à pois et un foulard autour de la tête. Melinda est montée dans le bus et s'est approchée rapidement d'elle pour la remercier. « Je vous suis tellement reconnaissante. Si vous ne m'aviez pas aidé aujourd'hui, j'aurais manqué un rendez-vous important. » « Ce n'est pas grave, jeune fille, » a dit la femme en souriant. Melinda s'est assise à côté d'elle. « Je suis désolée, je ne vous ai pas demandé votre nom. Vous êtes ? Je suis Rose Smith. » « Vous pouvez m'appeler Rose, » répondit la femme. Bientôt, la femme âgée est arrivée à sa destination, et elle s'apprêtait à partir quand Melinda l'arrêta. « Ravi de vous avoir rencontré, Rose. Au fait, ça vous dérange si on échange nos numéros? J'ai besoin de vous payer. » Rose lui a adressé un sourire amical. « Je vais vous donner mon numéro de contact, mais à une condition. » « Condition ? » demanda Melinda, perplexe. « Je ne veux pas de l'argent, mais vous devez venir chez moi ce week-end pour dîner. » « Vous êtes d'accord ? » Melinda éclata de rire. « Bien sûr, Rose. Si y est quelque chose qui me ferait plaisir aussi. » Ce week-end-là, Melinda se rendit chez Rose pour dîner. Mais lorsqu'elle a sonné à la porte, c'était une jeune femme en fauteuil roulant qui avait ouvert la porte. « Rose Smith est-elle à la maison ? Je suis Melinda. Je suis venue la rencontrer, » dit Melinda. « Oh, je vous en prie, entrez. Je suis sa fille, Anna, » répondit la femme et a fait entrer Melinda. Cette dernière a jeté un coup d'œil à la maison de Rose. Elle n'était pas en meilleur état. Le salon avait de vieux meubles cassés et il n'y avait que 3 cloisons dans tout l'espace, dont une pour la cuisine. « Oh, s'il vous plaît, venez, Melinda, » dit Rose. « Je vous attendais. Vous n'avez pas eu de mal à trouver la maison, n'est-ce pas? » « Oh non, Rose. Tout s'est bien passé, » répondit Melinda. Rose et Anna ont rapidement mis la table, et elles ont toutes bavardé et passé un bon moment pendant le reste de la soirée. Puis, pendant qu'Anna était dans la cuisine, Melinda a demandé à Rose ce qui était arrivé à sa fille. Melinda a appris qu'Anna était confinée dans un fauteuil roulant après qu'un terrible accident a laissé le bas de son corps paralysé. La pauvre femme avait arrêté de chercher un emploi car personne ne voulait l'embaucher. Melinda s'est sentie terriblement mal pour la dame âgée et sa fille.
Elle a décidé de rendre à Rose sa générosité et a proposé à Anna un emploi dans son entreprise. Oh non, non, dit Rose. C'est une énorme faveur pour nous. Nous ne pouvons pas accepter cela, Melinda. S'il vous plaît, Rose. Vous m'avez aidé quand personne ne le faisait, alors s'il vous plaît, laissez-moi vous aider aussi, a insisté Melinda. Les yeux de Rose se sont mis à briller. Je ne sais pas comment vous remercier. Mais c'est une énorme faveur. Je vous remercie. Merci beaucoup. La semaine suivante, Anna a rejoint l'entreprise de Melinda. Elle a d'abord travaillé comme conceptrice junior, mais comme elle était formidable dans son travail, Melinda l'a rapidement promue responsable de l'équipe de conception. Bientôt, Rose et Melinda sont devenues des amies proches et se fréquentaient les week-ends et chaque année à Noël, lorsque Rose lui préparait son gâteau préféré. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, l'aide vient d'endroits inattendus. Melinda avait presque perdu l'espoir d'arriver à temps à son bureau, mais Rose, une inconnue, l'a aidée. Les bonnes actions sont toujours récompensées par de la bonté. Rose a aidé Melinda sans rien attendre en retour, et plus tard, Melinda a offert un travail à la fille de Rose. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un chauffeur de bus change d'itinéraire pour conduire une mariée à son mariage, plus tard, il se retrouve lui-même marié.